Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les titres de l'actualité ce matin, depuis le 30 juillet, le Niger vit sous les sanctions économiques ouest-africaines. L'organisation sous-régionale avait décrété une série de 9 décisions, des actions qui ont reçu l'avis favorable du président Patrice Talon. Mais dès lors, le chantre de la rupture fait objet d'attaques de tout genre sur les médias étrangers. Et la reine mère Yagamsou de la communauté borno-manais du Bénin a au détour d'un point de presse réagi face à ses propos attentatoires à suivre dans cette édition. Les stagiaires du projet Azoli de l'organisation non gouvernementale All Africa Parakou ont reçu leur attestation de fin de formation. 12 au total, ils ont été formés pendant 6 mois dans les métiers de transformation agroalimentaire et en fabrication d'objets en perles. Et puis, financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, le lancement officiel régional du projet Cascade a eu lieu dans la ville de Parakou. Les objectifs de ce projet sont à découvrir dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez. Depuis le coup d'État qui a mis un terme au régime du président Bazoum au Niger, la CEDEAO a entrepris une série d'actions pour restaurer l'ordre constitutionnel. Des actions qui ont reçu l'avis favorable du président béninois Patrice Talon, tout comme bien d'autres chefs d'État de la sous-région. Dès lors, le président Talon fait l'objet de commentaires de tout genre sur les plateaux des médias étrangers. Face à ces différentes attaques de la personne du chef de l'État, Patrice Talon justement, la reine-mère Yagamsou interpelle les autorités à réagir au fin d'engager la responsabilité du média concerné. C'est à travers une déclaration de presse ce jeudi 17 août 2023. Suivez plutôt. Le putsch perpétré par les militaires nigériens a conduit à la remise en cause de l'ordre constitutionnel dans ce pays du Sahel. Membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, à l'instar des autres pays, s'emploie à la mise en place d'institutions fortes et pérenne dans le cadre de son processus démocratique. Les derniers événements ayant conduit à la destitution du président élu ne sauraient bénéficier de l'onction des autres chefs d'État de ces espaces communautaires. Dans ce cadre, la CEDEAO ainsi que l'UMOA ont infligé des sanctions à la junte suite à l'échec des différentes médiations. L'option militaire en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel a été envisagée. En donnant force et crédit à cette décision de l'institution d'intégration sous-régionale, le Bénin a mis à exécution les sanctions prises par la CEDEAO. Cette position, clairement affichée par le président Patrice Talon, a déchaîné des passions et suscite toutes sortes de commentaires au sein de l'opinion internationale et même des attaques personnelles à l'encontre du chef de l'État. Le dernier cas en date se rapporte à un média du Togo qui a servi de canal de diffamation et défense au président du Bénin. Une telle situation préjudiciable à l'image de l'institution suprême de la République que constitue le président n'a pas suscité la réprobation de l'instance nationale de régulation des médias de ce pays. Ainsi, le média auteur de cette campagne volontaire de diffamation et de dénigrement du chef de l'État béninois n'a fait l'objet d'aucune interpellation, encore moins de mesures conservatoires sous réserve des éléments probants des différentes allégations
attentatoire à l'image du président béninois. Cette passivité de l'Office faite à un chef d'État voisin et d'un pays frère et ami indigne profondément l'opinion nationale. Elle appelle les autorités du Togo à prendre toutes les dispositions afin d'amener le média concerné à engager toute sa responsabilité. Le peuple béninois compte sur le rapport de bon voisinage et de coopération qui existe entre les deux pays. Elle n'a pas manqué également d'implorer la clémence du chef de l'État Patrice Talon pour la libération de Ricat Madougou. Je vais profiter aussi de ça, la sortie médiatique, pour demander au nom des femmes de Parakou et à mon nom personnel qui souhaiteraient le rencontrer, ils n'ont pas eu gain de cause, m'ont dit de profiter de la rencontre pour demander au chef de l'État de voir le cas de Rekia Madougou, qui est notre fille, notre sœur, notre petite fille, de voir leur cas, de libérer Rekia Madougou. Ce sont là des propos recueillis par Sabiou Chabiadamou. La ville de Parakou a servi de cadre pour le lancement officiel régional du projet Cascade. Il vise spécifiquement, j'y arrive, à améliorer l'accès et la consommation d'une alimentation saine des ménages. Plus de détails avec Fola Renyabi et Kurt Zamba. Renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition existantes en vue de l'amélioration de la sécurité alimentaire et la contribution à la réduction de la malnutrition d'au moins 960 000 femmes en âge de procréer et enfants au Bénin, tel est l'objectif général du projet Cascade, dont le lancement officiel régional a été fait le jeudi 10 août 2023 à Parakou par le préfet du Borgou. Voudrais-je exprimer notre gratitude à CARE International Bénin-Togo et à GAIN pour leur engagement à accompagner la mise en œuvre de ce projet sous-régional dans nos départements. Chers acteurs, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à une parfaite mobilisation, un réel engagement et une synergie d'action en vue de l'atteinte des objectifs du projet par l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la résilience des femmes et enfants des communes bénéficiaires. C'est sur ces mots de gratitude et d'exhortation que je déclare officiellement lancé ce jour, jeudi 10 août 2023, le projet Cascade dans les départements du Borgou, de la Libourie et de la Takora. Ce projet est financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. La vulnérabilité nutritionnelle et l'insécurité alimentaire sont les critères de choix des départements et communes ciblés dans le Nord Bénin. Ce projet est mis en œuvre par le consortium CARE et GAIN. Ces deux organisations, forts de leurs expériences dans la lutte contre la malnutrition dans plusieurs pays au monde, se joignent la main pour faire progresser les résultats en matière de nutrition en améliorant la consommation d'aliments de haute valeur nutritive, en particulier chez les personnes les plus vulnérables. Le projet Cascade veut contribuer à la réalisation des ambitions du gouvernement, ambitions exprimées dans son programme d'action PAG, dans les politiques en matière de nutrition au Bénin et dans les actions fortes prises par les gouvernements successifs, dont notamment la mise en place du SPCAN et aujourd'hui de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Il y a eu toute une analyse sur là où il y a le plus de vulnérabilité nutritionnelle et par rapport à la sécurité alimentaire. Et ça justifie qu'on va travailler dans les communes de Banikoara, de Gorounou, de Karimama, de Malanville, dans la Libori, de Bukumbe, Materi, Tanguieta et Tukuntuna
dans la Tokora. Et puis pour le Bourgou, Kalale, Niki et Perere. Ce projet intervient dans 6 pays et vise spécifiquement à améliorer l'accès à la consommation des régimes alimentaires sains et équilibrés toute l'année et aussi à renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques et aux chocs économiques. Faisant partie des communes dans lesquelles le projet Cascade va intervenir, le maire de Banikwara et celui de Niki ne comptent ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs. Nous serons très engagés parce que nous sommes conscients de la situation. Ce projet, n'est-ce pas, viendra mettre de l'ordre et enseigner nos populations pour l'utilisation optimale, n'est-ce pas, de ce qu'on a dans notre terroir. Nous, en tant que commune, nous sommes disponibles à jouer notre partition pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Un panel sur les bases agroalimentaires nutritionnelles dans les aires culturelles Bariba et Peul du Nord Bénin a été animé avec des experts chercheurs d'université et des représentants des 2 communautés concernées. L'artiste béninois Kalamoulay a été invité pour la circonstance pour égayer les participants. Mesdames et messieurs, je vous le disais en titre, formés pendant 6 mois dans les métiers de transformation agroalimentaire et en fabrication d'objets en perles, les 12 stagiaires du projet Azoli de l'organisation non gouvernementale Ola Africa ont reçu leur parchemin de fin de formation au détour d'une cérémonie fort simple en début de semaine dans la ville de Parakou. Eman Noussou et Kurt Zamba y étaient. Voici pour vous le reportage. Cérémonie de remise d'attestation aux stagiaires du projet Azoli, reçus au sein de l'organisation non gouvernementale Ola Africa ce lundi 14 août 2023. 12 au total, ils ont été formés pendant 6 mois dans les métiers de transformation agroalimentaire et en fabrication d'objets en perles. Et ces jeunes font partie des jeunes qui ont été retenus par l'ANPE à travers le projet Azoli de l'État. Nous savons que nous avons fait un suivi afin qu'au sorti de ces 6 mois-là, ces jeunes filles et ces jeunes garçons puissent avoir le bagage nécessaire, les compétences nécessaires pour pouvoir s'auto-employer ou pour pouvoir trouver un emploi salarié. C'est l'entrepreneuriat. Et nous savons qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation agroalimentaire, presque tout le monde le fait. Donc il y a cette valeur ajoutée-là que l'ONG Ola Africa a apportée et nous pouvons dire aujourd'hui qu'ils sont prêts. L'objectif du gouvernement béninois, à travers l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et le projet Azoli, est de permettre à 25 000 jeunes instruits ou non d'acquérir des compétences pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle le chef agence de l'ANPE Parakou a réitéré son engagement à accompagner ses bénéficiaires. Je sais que ici, les programmes, vous avez été quand même disciplinaires. Je n'ai pas reçu trop de plaintes comme dans d'autres structures. Ça, je m'en vais féliciter surtout le chargé de programme à travers sa directrice d'avoir su leur donner les compétences nécessaires. Je demande aux uns aux autres qui sont des récipiendaires la mesure du processus de ce que vous avez appris. Si vous souhaitez être à l'emploi salarié, vous pouvez ne dormir pas, vous pouvez toujours chercher du boulot pour pouvoir trouver dans une entreprise si vous n'étiez pas pris. Mais pour ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, l'ANPE est toujours là pour vous accompagner. Et vous avez aussi tous les moyens possibles. L'entrepreneuriat n'appelle pas forcément à avoir beaucoup d'argent. C'est la volonté qui compte. Et je vous souhaite bon vent. Comme en de pareilles circonstances, les bénéficiaires n'ont eu que des mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite de leur formation. Nous passons par ce canal pour remercier nos formateurs et formatrices, sans oublier le personnel de l'ONG Ola Africa, pour avoir supporté nos caprices au cours de notre stage. Nous remercions l'initiative de l'État qui consiste à aider nos jeunes sans emploi à travers le projet Azoli. Ola Africa
est une organisation non gouvernementale ayant été retenue pour recevoir 12 stagiaires du projet gouvernemental Azoli. Pendant 6 mois, ils ont été formés dans la transformation des produits agroalimentaires et en formation d'objets en perles. Ils sont aptes à faire valoir leurs connaissances dans des entreprises ou même s'installer à leur propre compte. Bon vent à ces jeunes et bonne carrière à eux. Bon vent à ces jeunes femmes et hommes qui sont désormais mis sur le marché de l'emploi. Autre volet de l'actualité dans cette édition, renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du projet d'appui à la gestion décentralisée Pagida 2 sur les approches d'enseignement, de la pédagogie de tests et de la nouvelle méthode à Dassazoumé. Cette séance vise justement à permettre à ces acteurs de mieux jouer leur rôle dans le suivi des centres d'alphabétisation. Compte rendu, Folaren Yabi et Suzanne Yarou. Je vais déclarer ouverte cette séance de formation au nom du directeur de l'alphabétisation. C'est sur ces mots du représentant du directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qu'il a été lancé cette séance de renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation phase 2, Pagida 2, sur les approches d'enseignement de la pédagogie de test et de la nouvelle méthode. C'était dans la salle numérique du Collège d'enseignement général 1 de Dassazoumé le 20 juillet 2023. Cette séance, qui a connu la participation des cadres du ministère des APLN et DIPIC, des CSAF Alibori, Atakora, Borgou, Colline et Donga, des acteurs communaux CCA et PFE, des superviseurs des OPA et des personnes ressources précédemment impliquées dans le développement ou la mise en œuvre de l'approche qui vise à leur permettre de mieux assumer leur rôle dans l'organisation des suivis des centres d'alphabétisation. Nous avons initié cet atelier parce que le Pageda intervenait dans 2 départements, le Borgou et l'Aribori. Après cette année, pour la phase 2, le Pageda est étendu dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Du coup, il y a des nouveaux acteurs qui ne s'y connaissent pas. Et comme ils sont appelés à faire le suivi des centres, nous nous sommes dit qu'il vaut mieux qu'on renforce leurs capacités pour qu'ils puissent bien faire, bien opérer le suivi dans les centres. Les centres étant ouverts, si on ne le fait pas, ils auront des difficultés pour faire le suivi. Ils ne sauront pas qu'est-ce qu'il faut reprocher aux facilitateurs, sur quoi ils peuvent donner des appuis aux facilitateurs et pouvoir rendre efficacement compte à la hiérarchie. Des participants à cet atelier de formation saluent l'initiative et prennent l'engagement de mettre en pratique les notions reçues. Grâce à ces notions qu'on s'est appropriées, on pourra mieux faire le suivi sur le terrain, identifier les failles au niveau des facilitateurs en vue de les améliorer et aussi de corriger leur méthodologie de travail. Il fallait cette formation-là pour mettre pratiquement tout le monde à niveau. Et c'est le moment vraiment de remercier non seulement l'ONG Scienson, mais à travers elle, toute la structure étatique. Ces enseignements seront mis en œuvre. Parce que ce n'est pas théorique, donc ça ne peut même pas être rangé dans des tiroirs, quoi. Ça va être la pratique. Le coordonnateur Pageda 2 a profité de l'occasion pour remercier le partenaire technique et financier et tous les acteurs qui accompagnent la mise en œuvre de ce programme. Nous remercions d'abord le partenaire technique et financier qu'est la coopération suisse qui finance toujours l'alphabétisation. Nous remercions aussi le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à travers la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de la promotion des langues nationales et de l'alphabétisation dans les 4 départements où nous intervenons. Au cours de cet atelier, la directrice départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle des collines a honoré les acteurs de sa présence et leur a souhaité bon courage pour la suite. Merci à Folaren Yabi et Suzanne Yarou pour ce reportage. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Gracia Aougou, Chantal Tepo, Arike Boukari, Géraldine Enato. Bonne journée de travail à tous et bon week-end par anticipation.